God, les gars! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo pour ah désolé, je me souviens plus. Voilà, pour activer l'antivirus Avast pour un an. Donc si vous voulez avoir l'antivirus Avast pendant un an au lieu de 30 jours, j'ai trouvé un site qui est, je suis sûr certain qu'il y en a beaucoup qui l'ont trouvé déjà. Le voilà. De toute façon c'est très facile, vous cherchez sur Google donc voilà. Donc j'ai trouvé le site. Il vous suffit de remplir votre nom, votre prénom, votre email et tout. Après bon, ça moi j'ai rempli hop, et vous faites enregistrer pour une clé de nuance gratos. Ils vont vous l'envoyer sous forme de d'un envoi d'email. Donc on va retourner sur email. Je vous dis tout de suite, la clé que vous allez voir n'est plus valable parce qu'elle a déjà été utilisée. Donc voilà, ça va vous afficher comme ça. Et vous allez faire ça, ou vous faites copier, ou vous faites CTLC comme moi. Bon attends, peut-être ça marche pas quand je fais ça. Oh merde. Désolé hein. CTLC, voilà. Comme moi je l'ai déjà activé, il vous suffira d'aller dans maintenance, dans le enregistrement. Donc normalement normalement il vous s'affichera enregistrer ou non, saisir une clé de nuance. Vous faites, il va y avoir une petite affiche qui vous affiche et il faudra faire copier-coller. C'était élevé ou clic droit et coller. Et moi vous voyez bien, ça a été activé pour un an, 2013-2014. Donc voilà. Comme l'année de 2012 va être terminée bientôt, ils l'ont coté pour 2013. Donc voilà. Pour éviter de faire plusieurs vidéos comme ça, je vais vous expliquer comment il marche le truc. Au début, quand vous l'avez activé, vous le téléchargez et tout, il va il vous affiche comme ça. Le service cloud, c'est une connexion établie entre le truc c'est les trucs de mise à jour en fait. C'est l'envoi de fichiers et tout entre l'ordinateur, votre ordinateur et le bâtiment et le poste central de Avast. Donc voilà. Statistiques, vous pouvez voir vos statistiques de fichiers total, affectés ou je sais pas quoi. Ouais voilà. En rouge affecté et en bleu des fichiers scannés. Donc moi comme ça je viens juste d'installer, j'ai presque rien. Sinon gars, il suffit de passer et on voit les trucs. Lancer un scan, désolé. Le meilleur, bon ça vous le voyez pas, vous voyez comme ça. Le meilleur que je vous conseille, c'est le scan minutieux. Alors le scan minutieux, ça va prendre dans les je vais pas vous dire de conneries, dans les 4 heures. À peu près dans les 4 heures de scan. Ou 2 heures de scan. Ça dépendra de votre ordinateur et de votre puissance d'ordinateur. Si vous faites beaucoup de choses, il va prendre plus de temps. Et ça dépendra aussi de l'espace de votre disque dur. Pardon. Si l'espace de votre disque dur est petit, il va prendre moins de temps. Si il est rempli votre disque dur, je vous conseille un truc, de le défragmenter. Comme ça, le scan minutieux prendra un petit peu moins vite.
Donc sinon, si vous avez pas trop de temps et vous voulez rechercher s'il y a quelques virus trucs, ou le meilleur truc, scan rapide. Alors si un jour vous gravez des trucs ou des personnes gravent des trucs sur des CD, vous faisiez pas confiance à la personne, je vous conseille de faire des scans de médias amovibles. Il va scanner vos CD, vos DVD et tout, s'il n'y a pas un virus dessus, si on vous a pas anarqué. Et le scan des dossiers sélectionnés, si vous avez un dossier et vous savez pas s'il il a un virus, avant de lancer l'application ou autre chose, je ne sais pas, etc. Vous pouvez faire des scans de ce dossier. Pardon, mais j'ai un peu de mal à parler. Voilà. Le scan au démarrage. Quand vous l'installez, je vous le conseille. Le scan au démarrage, il va scanner tous vos trucs. C'est avant que Windows démarre pour qu'il scanne avant que vous démarrez tous vos trucs. Et rapport de scan, les scans qui ont été faits. Scan minutieux, le 19 un virus a été trouvé. Donc j'ai eu la chance, le scan m'a trouvé un virus. Donc j'ai pu l'enlever. Protection résidentielle. Là vous avez tout. Si tout est vert, ça veut dire tout est bon. Si vous avez un rouge, ça veut dire qu'il est faux. Donc qu'il est pas bon, qu'il est à mettre à jour, ou il y a des fichiers ou je sais pas quoi qui est affecté. Donc ça c'est l'état de protection et vous pouvez voir là-dedans. Voilà. Protection supplémentaire. Voilà. Protection supplémentaire des dossiers auto sandbox. Paramètres. Voilà. Protection du navigateur. Si vous voulez que ça il y a une protection du navigateur pour éviter qu'il y a des virus de pages web qui viennent ou je sais pas quoi. Si un jour vous êtes adulte, vous voulez pas que votre enfant va sur des sites pornographiques ou des sites dangereux pour lui ou des jeux qui sont trop dangereux, vous pouvez activer le blocage de site et mettre tous vos adresses où que l'enfant voulait qui veut pas y aller. Voilà. Donc moi voilà, j'en ai pas besoin. Voilà. Bon là dans maintenance vous pouvez voir que truc, je conseille de faire la mise à jour régulièrement, une fois par au moins une fois par mois. Bon, là je vais regarder, je vais vous faire vite fait. Mais normalement la mise à jour a déjà été faite. Et en bas vous pouvez voir la version actuelle du programme. Ça au moins une fois tous les 2 mois. Voilà, regarde, déjà à jour, Donc normalement ça je fais ça. Ah, j'ai une mise à jour du logiciel à faire. Bon, c'est pas grave, ça va assez vite donc ça prend pas trop de temps. Voilà, déjà à jour. Enregistrement. Bon, ça c'est pour enregistrer une clé d'activation, comme je vous avais expliqué avant. Zone de quarantaine. Si vous avez des virus qui concernent des jeux, des logiciels qu'il faut surtout pas effacer, il faut le mettre en quarantaine. Alors vous allez décider si vous voulez l'autoriser ou qu'il fasse rien sur votre logiciel Avast. Voilà. Après vous avez le support, le FAQ et tout. Partager, si vous voulez partager votre truc, parler à vos amis, s'il est bien, s'il est mal, À propos d'Avast, là vous avez tout sur Avast. Version de programme, version de la base de données virale VPS. Sur la base de données virale VPS.
Si vous avez du son, je vous conseille de diminuer un peu votre son, parce que il y a au moins 2 fois par jour, il va vous afficher un truc. Désolé, mais j'enregistre avec un logiciel qui s'appelle Bandicam, et au bout de 10 minutes, comme Bandicam n'est pas encore enregistré, voilà. Ah, au fait, pour vous, je recherche une clé Bandicam. S'il vous plaît, je recherche une petite clé. Pour moi qui est cracker, j'ai pas trouvé de clé pour l'instant, donc si vous avez une à me prêter ou à me donner gratuitement, je recherche gratuit. Donc vous serez bienvenus. Voilà, merci. C'était un petit message. Donc je reprends. Voilà, vous avez tout. Et après, vous avez le market. Tout simplement. Vous pouvez acheter plein de trucs par an. Là, vous avez par an. Là, vous protégez votre appareil Android. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient juste d'apparaître il n'y a pas longtemps. Donc, elle est gratuite si vous voulez protéger tout et tout et tout. Voilà. Et pour avoir encore internet encore plus sécurisé, ben, achetez à 29,99 par an Avast Internet Security. Donc voilà, je vous ai présenté un peu Avast, comment l'activer maintenant. Ah, en fait, je vous ai oublié de vous dire, si au bout d'un an vous voulez réactiver encore une fois sans le payer, ben, le meilleur truc, changer d'adresse email. Il vous suffit de changer votre adresse email d'habitude. De pas mettre la même. Parce que sinon il va dire non, vous pouvez pas parce que vous avez déjà enregistré une nuance sur cette adresse. Donc vous enregistrez sur une autre adresse. Comme ça vous aurez une deuxième clé. Donc voilà. Je vous ai tout expliqué. Donc voilà. Si vous avez des questions sur Avast, sur tatatin, n'hésitez pas à me les poser. Je serai bienvenu. Je voudrais bien vous répondre. Donc je vous dis à plus pour de nouveaux tutos. À plus.